Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre cette nouvelle session d'information sur BCTV dont voici la charpente. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. Norbert Nkulu Kilombo, Jean Umbulu Mpungu et François Bokonawimpa sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Cependant, à la Banque centrale, Deogracias Monaniembo et Jules Bondombe Assongo ont été reconduits au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. Didier Kazadi Niembwe et Fidel Kaseka Sambasi sont nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels de la République démocratique du Congo en Angola et en Italie. Et puis le Comité national d'éthique de la santé CNS va tester le vaccin contre la fièvre Ebola avant son expérimentation sur les êtres humains, notamment le Congolais se trouvant dans les zones affectées par Ebola. Car selon cette institution du ministère de la Santé qui écrit au ministre de la Santé lui notifiant qu'il est interdit d'expérimenter les vaccins d'Ebola sur les êtres humains quelle que soit l'urgence. Enfin, en sport, le tout-puissant Mazembe, l'unique représentant de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions africaine de football, affronte ce mardi 15 mai 2018 le DIFA El Jadida du Maroc. Du côté de la Coupe de la Confédération africaine, notez que l'SV Club recevra le mercredi 16 mai 2018 le club ivoirien d'Asec Mimosa pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération au Stade de Martyrs à Kinshasa. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle, le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec l'entrée de Norbert Nkulu Kilombo, Jean Umbulu Mpungu et François Bokonawimpa nommés membres de la Cour en remplacement de Kalonda Kele Oma, décédé en avril 2018, Jean-Louis Essambo et Bania Koulouapé qui ont démissionné un jour après le décès de leurs collègues pour de raisons personnelles. Les trois nouveaux juges viennent ainsi combler les vides créés par les trois sièges sans membres au sein de la haute cour à raison d'un délégué de la présidence de la République, un délégué de la magistrature suprême et un autre du Parlement. Cependant, à la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananiembo et Bondombe Assango Jules ont été reconduits en qualité du gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. En diplomatie, Kazadi Niembwe Didier et Kakesa Sambasi Fidèles ont été nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC en Angola et en Italie. L'ordonnance numéro 18/041, quant à elle, porte approbation de l'accord de convention de dette entre le Royaume d'Espagne, la RDC et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Liste des partis politiques, le CNSA fustige les incohérences et contradictions. La publication de la liste des partis et regroupements politiques en vue des élections du 23 décembre 2018 ne trouve pas un écho favorable au Conseil national de suivi de l'accord CNSA. Au cours d'une séance plénière extraordinaire, Joseph Olengankoy, président de cette institution, et ses pairs considèrent tout simplement que la liste déposée par le ministère de l'Intérieur et publiée dans les journaux officiels contient plusieurs incohérences et contradictions. Selon Joseph Olengankoy, la liste définitive publiée au journal officiel contient bien des surprises. C'est notamment le cas de l'UDPS. Ce parti se présente avec ses 4 courants tout pris en compte. Il faudrait donc tenir désormais compte de l'UDPS Tshisekedi, de l'UDPS Kibasa, de l'UDPS Chibala, de l'UDPS rénové de Valentin Mobake. Le CNSA, qui a pris connaissance de la dite liste, appelle tout de même les concernés au calme. Il promet aux partis et regroupements politiques de s'engager à rechercher les corrections nécessaires pour apporter de la lumière à cette épineuse question. Au ministère de l'Intérieur, on allait que cette façon de faire était dictée par les soucis de ne léser aucun courant de ces grands partis afin que tout le monde ait droit au chapitre. Toutefois, il apparaît que l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Chibala revendiquent tous une même enseigne et une même adresse. La liste des formations et regroupements de partis politiques légalement reconnus en RDC a été publiée le 11 mai au journal officiel. Il ressort de cette liste que seulement 599 partis et 77 regroupements politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur vont participer aux élections de décembre de l'année en cours. La plupart ont été, pour des raisons d'irrégularité, radiés de la liste.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI, réaffirme sa détermination à l'usage de la machine à voter. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est entretenu ce lundi 14 mai avec les participants du deuxième colloque national pour les personnes déracinées en RDC. Cette conférence a été organisée par l'Église du Christ au Congo à Goma sous le thème Impact des situations des urgences sur les élections en République démocratique du Congo. Dans son allocution, Corneille Nangaa a donné la cartographie des urnes selon la projection de la CENI. Il a ensuite présenté les leçons à tirer, notamment celle de quitter la situation d'assister pour devenir autonome pour son développement. En outre, le président de la centrale électorale a présenté les avantages de l'utilisation de la machine à voter aux prochaines échéances électorales. La situation des déracinés et autres déplacés a eu un impact notamment sur l'opération des RFA. Mais quel que soit le cas, les élections auront bel et bien lieu avec la machine à voter, car cette machine est tout simplement une machine à imprimer les bulletins, a-t-il déclaré. Le président de la CENI a enfin lancé un appel patriotique aux pères évêques réunis à Goma pour qu'ils puissent contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC. Corneille Nangaa a également appelé les partis politiques de se préparer au scrutin combiné prévu le 23 décembre prochain, conformément au calendrier de la CENI. Procès de Djamil Moukoulou, la société civile de Béni demande au gouvernement congolais d'utiliser les moyens diplomatiques. Profitant du début du procès de 30 jours de Djamil Moukoulou, leader dans la tristement célèbre rébellion ougandaise des ADF, intervenu le lundi 14 mai 2018 en Kampala, la capitale de l'Ouganda. La société civile de Bénin demande au gouvernement congolais d'utiliser les voies et moyens pour que les victimes congolaises de ces ADF se constituent partie civile lors de ces procès. Faute de quoi ces procès sera qualifié d'inéquitable, a déclaré Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni. Notez que la rébellion des ADF sévit dans les territoires de Béni au nord Kivu et se peut illustrer avec de tueries d'une extrême barbarie ou d'environ 1000 Congolais depuis les derniers trimestres de l'année 2014 selon les sources. Rappelons que c'est en mars 2015 que la Tanzanie a arrêté sur son sol Djamil Moukoulou et l'a remis à l'Ouganda. Parmi les nombreuses infractions de Djamil Moukoulou, la justice ougandaise va examiner le crime contre l'humanité, le terrorisme, le meurtre et viol aggravé commis en RDC. Du matériel militaire de la MONUSCO saisi par des miliciens dans une embuscade. Capturés dans l'après-midi du vendredi 11 mai 2018 avec leurs compagnons, 2 casques bleus sont toujours retenus par les miliciens sur les 13 qu'ils étaient, car 11 ont déjà été libérés. Du matériel militaire et des munitions appartenant à la MONUSCO ont été également saisis par les ravisseurs pendant l'embuscade. Ils font partie du contingent béninois. Ils quittaient Kongolo et se rendaient à Kalemi dans le cadre de la réorganisation de la force sur terrain. Pendant ce temps, toute la mission est mobilisée pour retrouver les 2 autres, a assuré Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO. Au moins 15 casques bleus et 5 soldats congolais avaient été tués en décembre dernier dans une autre attaque dans les territoires de Béni au nord Kivu. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière en RDC contre la mission onusienne. La MONUSCO, rappelons-le, est la plus grande et la plus coûteuse de toutes les opérations de l'ONU dans le monde entier. Elle emploie 18 000 personnes et dispose de 1,2 milliard de dollars américains de budget annuel. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé ce lundi 14 mai 2018, le Comité national d'éthique de la santé CNES, à travers son président national et vice-président du comité de pilotage de forums africains de réglementation du vaccin, le professeur Félicien Moundaï Moulepo, conteste l'expérimentation du vaccin contre la fièvre Ebola qui doit être utilisé à Bikoro sans que le Comité national d'éthique de la santé l'atteste. Demande d'une instruction à l'endroit de l'OMS Afro et du PEV de soumettre les protocoles sur le vaccin expérimental contre le virus d'Ebola au CNES avant son application à Bikoro et Iboko, peut-on lire comme objet de la lettre adressée au ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga. Se basant sur le code des Nuremberg,
à la déclaration d'Helsinki, à la déclaration de l'UNESCO et aux pratiques actuelles concernant la participation des sujets humains à la recherche biomédicale, les CNS prient le ministre de vouloir instruire l'OMS Afro et la direction du PEV de soumettre le protocole de ce vaccin au Comité national d'éthique de la santé pour une évaluation éthique avant toute administration à toute personne ciblée à Bikoro et à Iboko dans la province de l'Équateur. Le Comité national d'éthique de la santé interpelle à cet effet le ministre de la Santé en la conseillant d'éviter même en cas d'urgence que le sujet humain qui participeront à l'expérimentation de ce vaccin soit considéré comme des cobayes de personnes sans dignité et sans droit, précise la lettre. Question de préserver leur vie. De sources proches de cette institution ont affirmé qu'il a été interdit lors de la dernière réunion de CNS à Accra au Ghana d'expérimenter ce vaccin sur les personnes humaines, une affaire à suivre. Peter Moré, le président du Comité international de la Croix-Rouge, séjourne à Kinshasa depuis le lundi 14 mai 2018. C'est le deuxième personnalité humanitaire internationale à arriver en RDC en moins d'une semaine dans une situation de crise humanitaire due à l'épidémie d'Ebola qui ressurgit à Bikoro dans la province de l'Équateur. Sa visite en République démocratique du Congo s'est justifiée par une série d'entretiens de plus haut niveau avec les autorités congolaises de Kinshasa. Ce, avant de se rendre également dans les provinces du Kasaï, du Tanganyika, du Nord et Sud Kivu, afin de s'enquérir de la situation humanitaire ainsi que du travail de la Croix-Rouge sur le sol congolais. Rappelant aussi que Peter Moré a visité la RDC en avril 2013. Le patron de la Croix-Rouge avait exprimé son indignation face aux souffrances des populations suite aux conflits récurrents dans la ville de Goma. Présent au pays depuis 1978, le Comité international de la Croix-Rouge dispense les soins de santé aux nombreux blessés par armes, facilite l'accès à l'eau et améliore l'assainissement de l'environnement, rassemble les familles séparées par les conflits et incite par ses nombreuses actions de solidarité la promotion du droit international. La compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, Congo Airways, porte à la connaissance de l'opinion congolaise que très bientôt, elle organisera de vols à destination de 4 pays africains, à savoir le Cameroun, l'Angola, le Burundi et la Côte d'Ivoire. Ce, dans le souci de conquérir l'espace aérien africain après l'ouverture de sa ligne Kinshasa-Johannesburg. Selon le confrère de l'agence congolaise de presse, cela sera possible grâce à un équipage expérimenté et une flotte jeune, avant d'ajouter que Congo Airways offre un service de qualité à sa clientèle. Créé en août 2014, Congo Airways est né de la volonté du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, mise en œuvre par le gouvernement de promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien au Congo afin de favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers le transport de personnes ainsi que de leurs biens. Le tout-puissant Mazembe, l'unique représentant de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions africaine de football, sera reçu ce mardi 15 mai 2018 à El Jadida au Maroc pour affronter le club local d'Edi Farah Hassani El Jadida. Le poulain de Pamphile Miayo sont déterminés à remporter ce match afin de garder le même élan après leur premier match remporté face à la Tente Sétif d'Algérie par la marque de 4-1. Du côté de la Coupe de la Confédération, notez que l'SV Club tentera de faire un bon résultat contre ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire le mercredi 16 mai 2018 au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération africaine. Pour rappel, lors de sa première journée, l'association sportive The Club avait réalisé un match nul de 0 but partout face au Raja Athletic Club du Maroc.
Place à présent au rappel de titre. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. Norbert Nkulu Kilombo, Jean Ubulu Mpungu et François Bokona Wimpa sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Cependant, à la Banque centrale, Deogracias Monaniembo et Jules Bondombe Assongo ont été reconduits au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. Didier Kazadi Niembwe et Fidel Kaseka Sambasi sont nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels de la République démocratique du Congo en Angola et en Italie. Et puis le Comité national d'éthique de la santé CNS va tester le vaccin contre la fièvre Ebola avant son expérimentation sur les êtres humains, notamment le Congolais se trouvant dans les zones affectées par Ebola. Car selon cette institution du ministère de la Santé qui écrit au ministre de la Santé lui notifiant qu'il est interdit d'expérimenter les vaccins d'Ebola sur les êtres humains quelle que soit l'urgence. Enfin, en sport, le tout-puissant Mazembe, l'unique représentant de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions africaine de football, affronte ce mardi 15 mai 2018 le DIFA El Jadida du Maroc. Du côté de la Coupe de la Confédération africaine, notez que l'ASV Club recevra le mercredi 16 mai 2018 le club ivoirien d'Asec Mimosa pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération au stade de Martyr à Kinshasa. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous être fidèles et bienvenue à la revue de presse des journaux parus en ligne ce mardi 15 mai 2018, sélectionné résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui titre à sa une « Au terme des ordonnances signées et rendues publiques hier, Joseph Kabila nomme à la Cour constitutionnelle, à la BCC et dans la diplomatie. Au terme des ordonnances signées le lundi 14 mai 2018, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet. Par ailleurs, Kazadi Niembwe Didier et Kakesa Sambasi Fidel ont été nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC respectivement auprès de la République d'Angola et d'Italie. Norbert Nkulu Kilombo, Jean Ubulu Mpungu et François Bokona Wimpa ont été nommés membres de la Cour constitutionnelle au terme de l'ordonnance présidentielle numéro 18/030 du 14 mai 2018 rendue publique le lundi 14 mai. Les 3 nouveaux juges viennent ainsi combler les sièges à pourvoir au sein de la Haute Cour après les décès dimanche 8 avril dernier de Kalondankele Oma Ivan et la démission de Jean-Louis Sambo et Banyankou Luampe un jour après la mort de leurs collègues. À la suite de la nomination de ces 3 juges, la Haute Cour affiche désormais complet. De leur côté, Deogracias Mutombo Mwananiembo et Jules Bondombe Assongo ont été reconduits à leur poste de gouverneur et de vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les ordonnances rendues publiques hier font suite à celles du 3 avril dernier portant démission de nouveaux membres du comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise RTNC et de l'agence congolaise de presse ACP. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre ENA, fin de la formation sur l'évaluation du développement. Les lampions de la session de formation sur le programme international d'évaluation du développement se sont éteints le samedi 12 mai dernier à Kinshasa à l'auditorium de l'ENA en présence du Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, du ministre congolais de la formation publique ainsi que de l'ambassadeur du Canada en RDC. Cette session était co-organisée par l'École nationale d'administration ENA de la RDC en partenariat avec l'École nationale d'administration publique ENAP du Québec. 5 temps forts ont marqué la cérémonie de clôture de cette session de formation. Il s'agit du mot de circonstance du directeur général AI de l'ENA RDC, de l'ambassadeur du Canada en RDC, du ministre d'État en charge de la fonction publique, la remise de certificats aux participants suivi du mot de remerciement du représentant des bénéficiaires et enfin la déclaration de clôture par Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, elle n'avait que 25 ans. Sa mission était de protéger le plus ancien parc d'Afrique. Le corps de Rachel Baraka, garde de parc, tué le vendredi dernier sur l'axe Kimbumba-Kibati, dans le parc de Virunga, en territoire de Nirangongo, a été mis en terre le lundi 14 mai 2018 à Rumangabo, en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Elle n'avait que 25 ans. Elle était l'une des 26 gardes-femmes du parc national de Virunga. Les dimanches 13 mai, le parc national
Journal de Virunga a confirmé la mort de la jeune garde Rachel Masika Baraka lors d'une attaque menée sur un véhicule du parc le vendredi 11 mai 2018. Au cours du même incident, des personnes de nationalité britannique et un chauffeur de nationalité congolaise étaient kidnappés. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes.